Voici l'énoncé de l'exercice que je vous propose. Dans un premier temps, on va répondre à la question 1 qui va prendre très peu de temps. On nous dit que vous créez une activité de négoce, achat et revente de marchandises en l'état. Votre capital de départ est de 10 000 € qui sont versés sur un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise. Donc un compte bancaire distinct de votre compte bancaire personnel. Quel impact sur le compte bancaire et sur le bilan de départ a cette information d'un versement initial de 10 000 €? Dans un premier temps, on va pouvoir enregistrer le fait que l'argent arrive sur le compte bancaire apporté par les actionnaires pour 10 000 €. Alors attention, ici il s'agit de la présentation d'un compte bancaire comptable. Côté débit, on a les encaissements, les plus. Côté crédit, on a les décaissements, les moins. Le solde final du compte bancaire, dès lors qu'on considère qu'il n'y a que cette opération, s'établit à 10 000 €. J'ai prévu l'alimentation immédiate en direct de cette information sur le bilan. Par ailleurs, l'entreprise étant créée avec un capital de 10 000 €, on va reporter l'information des 10 000 € directement dans la case capital au passif du bilan. La question 2 nous donne un certain nombre d'informations dont on va devoir tenir compte pour établir le compte de résultat de la première période. Alors, on prend les informations une par une. Vous achetez comptant des marchandises pour 8 000 €. Est-ce que le fait d'acheter des marchandises a en principe un impact en termes d'appauvrissement? Oui. Les achats de marchandises font partie des charges, c'est un des grands postes de charge du compte de résultat. Donc les achats, on va les enregistrer sans trop se poser de questions pour l'instant, au vu des factures qui arrivent de la part des fournisseurs, et on les enregistre donc pour le montant indiqué, 8 000 €. On ne se pose pas la question de savoir s'ils ont été payés ou pas. De toute manière, ici, on sait que c'est payé comptant, mais même si ça n'avait pas été payé encore, on les enregistre quand même en charge du compte de résultat. Ensuite, on nous dit, vous payez la location d'un local pour 500 €. La location du local appauvrit-elle l'entreprise? Bah oui, a priori, le loyer, l'entreprise, elle ne va pas récupérer le loyer auprès du propriétaire, c'est perdu. Donc, c'est bien un appauvrissement. Location du local, on a dit 500 €. Vous vous versez un salaire net de 2 000 €. Alors, il faut bien comprendre qu'on doit distinguer ce qui appartient à l'entreprise de ce qui vous appartient à vous en tant que personne physique, individuelle. Donc, le salaire que vous allez vous verser de la part de l'entreprise vers vous-même, c'est un appauvrissement pour l'entreprise. Donc, le salaire est une charge du point de vue de l'entreprise au niveau du compte de résultat. En France, quand on verse des salaires, on doit payer également des charges sociales qui visent à financer la protection sociale des salariés, des collaborateurs, des travailleurs. Donc, vous savez que vous allez subir une charge de 1 300 € au titre de ces cotisations sociales. Et ce sont des charges qui sont liées au salaire qui va être versé, mais au titre d'un travail qui a eu lieu pendant cette première période. Donc les cotisations sont à enregistrer aussi sur cette première période, même si elles ne seront payées que plus tard. Cotisation 1 300. Les cotisations, c'est pareil, c'est une charge qui est supportée par l'entreprise, donc ça vient l'appauvrir l'entreprise. Ensuite, vous vous remboursez des frais kilométriques. Donc, du point de vue de l'entreprise qui supporte les frais kilométriques, c'est là encore une charge. Vous êtes le gérant, mais vous devez distinguer ce qui se passe pour l'entreprise par rapport à ce qui se passe pour votre compte personnel en tant que personne physique. Ensuite, on nous dit que vous vendez toutes les marchandises pour 12 000 €. Qui dit vente, dit enrichissement. Vente des marchandises, côté produit, exactement.
12 000. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le compte de résultat. Peu importe que ce soit payé avant, tout de suite ou après, dès lors que vous avez vendu, parce que vous avez livré les biens ou réalisé les prestations de service, vous pouvez enregistrer, vous devez enregistrer les ventes en tant que produit de la période. Enfin, vous payez des frais divers pour 300. Là, on va avoir des frais divers. Les frais, ça appauvrit l'entreprise, 300. On nous dit que les clients payent comptant, mais finalement, cette information-là, on n'en a pas besoin pour remplir le compte de résultat. Donc, notre compte de résultat, voilà, il s'est rempli. Et comme j'avais prévu les formules de calcul, s'affiche automatiquement le fait ici que cette première année n'est pas bénéficiaire. Cette première année, elle génère une perte de 300 €. Alors avant ça, j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est qu'il y a quand même un truc qu'il aurait fallu vérifier, c'est les stocks. Mais il s'avère que dans l'hypothèse de cette question 2, on pose l'information comme quoi toutes les marchandises qu'on avait achetées ont été vendues. Donc ça veut dire que, en réalité, ici, la variation de stock, elle est nulle, puisque on a acheté, mais on a tout revendu. Troisième question. Au vu des opérations réalisées en question 2, et implicitement au vu du bilan de début, établir le compte de suivi du compte bancaire et le bilan de fin de première période. Si on reprend les informations qui nous étaient données, on achète comptant des marchandises pour 8 000 €. Elles sont payées comptant, donc ceci va avoir un impact sur le compte bancaire. Ensuite, on paye la location d'un local pour 500 €. Même remarque, le compte bancaire va diminuer du montant des 500 €. Donc, on l'inscrit ici. Alors, ça me fait penser que, est-ce que le compte bancaire était à 0 au démarrage? Non, il faut qu'on pense à reporter le montant qu'on avait au tout début. Le montant qu'on avait au tout début, c'était les fameux 10 000 €. Donc, on reporte, on démarrait en fait avec les 10 000 € d'apport des actionnaires. Donc, le solde initial était de 10 000. Le salaire net, il est versé directement. Donc là encore, ça va impacter le compte bancaire. Paiement, salaire. C'était 2000, je crois. C'était 2000, il me semble. Oui. Vous aurez des charges sociales à payer la période suivante. Est-ce que le compte bancaire est impacté compte tenu de cette information pendant la première année, la première période? Non, puisqu'on nous dit que ça sera payé plus tard. Donc là, le compte bancaire n'est pas impacté. Quel autre élément du bilan peut être impacté dans ce cas-là? Enfin, quand je dis impacté, c'est où est-ce qu'on peut être amené à inscrire cette information comme quoi on n'a pas encore payé les charges sociales aux organismes sociaux. Donc, on va noter qu'on doit de l'argent, 1300 je crois, aux organismes sociaux. On leur doit de l'argent. Alors, ils n'ont pas encore réclamé, mais on sait que cette somme, il faudra la verser. On y est obligé à un moment ou à un autre. Donc, on l'inscrit comme dette au bilan. Vous vous remboursez des frais kilométriques. Donc, du point de vue de l'entreprise paye des frais kilométriques à vous en tant que personne physique. Donc, là encore, on a affaire à un paiement. Vous vendez toutes les marchandises pour 12 000 €. Or, là, on nous dit que sur les 12 000 €, il n'y a que 80% de cette somme qui a été payée comptant. Donc, dans un premier temps, on va venir enregistrer le fait que sur le compte bancaire, il y a encaissement des ventes qui ont été réglées comptant. Donc, 80% des 12 000 € qui ont été vendus. Mais du coup, je n'ai pas traité la totalité des ventes. Les 20% restants,
les 20% de clients qui n'ont pas encore payé. On est sur la définition d'une créance concernant les ventes. Les ventes qui ont été réalisées, qui n'ont pas été payées, les 20% qui n'ont pas encore été payés, est-ce que ça répond bien à la définition d'une créance? Eh bien oui, c'est un droit que l'entreprise possède parce que l'entreprise a fait la vente, elle a livré le bien, la marchandise. Eh bien, elle possède un droit à ce que le client lui paye. Et si le client ne paye pas, l'entreprise pourrait aller voir un juge, aller au tribunal en disant, voilà, j'ai un litige là, mon client il veut pas me payer, est-ce que vous pouvez m'aider? Et le juge, en toute logique, vous donnerez raison. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 20%, alors je vais l'écrire, 20% des 12 000 qui ne sont pas encore payés, eh bien, c'est une créance pour l'entreprise. Ça veut dire, quand vous regardez le bilan, que l'entreprise s'attend à encaisser de la part de ses clients, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, 2 400 €. Eh bien, on a fini. On a fini pour la prise en compte des informations, ici, de l'énoncé. On est en train de vouloir renseigner le bilan. Donc, on s'est intéressé déjà au compte bancaire qu'on a détaillé parce qu'il se passe souvent beaucoup de choses sur le compte bancaire. Donc, c'est important de ne pas hésiter à prendre le temps de noter le détail de ce qui se passe sur le compte bancaire. Du coup, on va pouvoir calculer le solde final. De combien est le solde final du compte bancaire à l'issue de cette première année? Si on fait le total de ce côté, on est à 19 600. Et si on fait le total, de ce côté-ci, on est à 10 700. Donc, la différence, qui représente le solde, donc là, je fais la différence entre le total des mouvements qui sont ici et le total de ce qu'il y a eu en mouvement de ce côté-ci. La différence est de 8 900. Alors, on sait que le bilan, il n'est jamais remis à zéro. Donc, on va aller voir ce qu'on récupère du bilan qu'on avait au démarrage. Qu'est-ce qu'on récupère du bilan qu'on avait au démarrage? Le capital social. Le capital social reste le même. Donc, on va pouvoir le reporter. Est-ce qu'on avait des IMO au bilan au départ? Non. Est-ce qu'on en a acheté pendant l'année? Non plus. Donc les IMO dans notre bilan de fin de première période sont à zéro. Est-ce qu'on a un stock de marchandises à la fin de cette première année? Non plus, puisqu'on a dit qu'on avait acheté les marchandises et qu'on avait tout vendu. Les créances clients, on les a traitées. Le compte bancaire, on l'a traité. Le capital, on l'a reporté de ce qu'on avait au bilan au démarrage, donc tout va bien. Est-ce qu'on a des réserves et des reports à nouveau? Non plus, parce que c'est notre première année d'activité. Donc on n'a rien qui vient du passé, puisque c'est la première année qu'on exerce. Ah, le résultat. D'où vient le résultat? Il vient du résultat issu du compte de résultat. Donc on va reporter l'information comme quoi on a une perte de 300 € sur cette première année. J'écris moins 300. Est-ce qu'on a des provisions pour risques et charges? Est-ce que l'énoncé nous indique des dettes probables à enregistrer au bilan? Non. 0. Est-ce qu'on a des dettes financières? Notamment, est-ce qu'on a des emprunts auprès de banques? Non plus. Alors, je vois que mon bilan n'est pas équilibré, il me manque un truc. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ah, j'ai oublié les frais divers. Merci beaucoup de votre aide. J'ai oublié les frais divers qui doivent aussi être pris en compte. Merci beaucoup. J'avais oublié les frais divers. Les frais divers sont payés tout de suite. Donc, il faut les inscrire comme étant un paiement au compte bancaire. Du coup, pourquoi est-ce que mon calcul ne se refait pas? Parce que ma somme n'allait pas jusqu'au bout. Hop. Donc, notre solde final est sur le compte bancaire est de 8 600, contrairement à tout à l'heure.
On a corrigé avec le paiement des frais divers. Et on observe que cette fois-ci, il semblerait bien qu'on ait tout fait bien parce que notre total à l'actif s'est bien égalisé avec le total au passif. Et ce, parce qu'on a pensé à bien reporter le résultat issu du compte de résultat dans les capitaux propres au bilan. Votre entreprise emprunte à une banque pour 3 000 euros. Elle fait un emprunt de 3 000 euros. Mais on nous indique que la banque a accordé un prêt sans intérêt. C'est un miracle dans la vraie vie, mais bon, peu importe, c'est pour l'exercice. Et on nous dit que le remboursement de l'emprunt est différé. Ça veut dire que à la fin de la période, de cette deuxième période, rien ne sera remboursé pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le compte de résultat? Est-ce que ça a un impact sur le compte de résultat? En termes d'enregistrement comptable, au moment où vous levez l'emprunt, certes, l'argent arrive sur le compte bancaire, mais on ne peut pas considérer que c'est un enrichissement au sens compte de résultat, c'est-à-dire on ne peut pas considérer que c'est un enrichissement sur le papier, parce que vous allez devoir rembourser. Vous avez un engagement associé à rembourser. Et exactement dans la même logique, mais à l'inverse, au moment où vous rembourserez, on considérera que ça n'est pas un appauvrissement pour l'entreprise sur le papier, parce qu'évidemment, sur le compte bancaire, ça va redescendre, hein, bien sûr. Mais sur le papier, on considérera que ça n'est pas un appauvrissement, parce que c'était quelque chose que vous étiez engagé à rembourser au moment où vous l'aviez reçu. Par contre, ce qui serait un appauvrissement, ça serait que vous ayez des charges d'intérêt à payer en plus. Or, ici, on nous dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, cette opération est neutre sur le compte de résultat de notre exercice. Ensuite, alors j'ai rajouté une petite ligne correspondant aux équipements. On ne va pas la voir parce qu'on manque un petit peu de temps, mais c'est pas très grave. On achète comptant des nouvelles marchandises pour 13 000 euros. Alors là, c'est exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Si on achète des marchandises, a priori, c'est pour les consommer. Donc, on va enregistrer les achats de marchandises comme étant un appauvrissement du compte de résultat. Ça y est, j'ai oublié le montant. 13 000. On nous indique ensuite qu'il reste un stock. Il reste un stock de marchandises à la fin de l'année. Or, on sait que le stock était à 0 au début de l'année. Donc, ça veut dire que sur les 13 000 euros d'achat, eh bien, en réalité, on n'a pas tout utilisé. Donc, on va corriger le montant des achats qui sont actuellement au compte de résultat par cette notion de variation de stock. On va faire stock initial, il était à 0, stock de début de période, moins stock final, les 1000. Ça va nous faire une variation de stock de moins 1000 euros. Et effectivement, si on additionne les 13 000 avec les moins 1000, on trouve la vraie valeur de marchandises utilisées pendant l'année, 12 000 euros. Ici, on a affaire à un stockage. Donc l'idée des 12 000 ici, c'était 13 000 moins 1000, on trouvait 12 000 ici. C'était ça l'idée que je cherchais à faire apparaître à travers le point d'interrogation. Ensuite, vous versez un salaire. Exactement comme tout à l'heure, le salaire, il est une charge. Bon là, par contre, on l'a baissé un petit peu puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on faisait un déficit, une perte. Donc là, on a décidé d'être un petit peu plus raisonnable sur les montants qu'on se verse. Les charges sociales, exactement comme tout à l'heure, les cotisations, eh bien, même si elles ne sont pas encore payées, rentrent dans les charges du compte de résultat. Tous les autres frais sont les mêmes qu'en première période. On va simplement saisir frais. Ce sont des charges parce qu'on considère que ces frais ne sont pas récupérés. Les frais totaux sont 2 000 euros. Ensuite, on passe sur la partie vente. Si j'ai rien oublié, on vend 18 000 euros. Et peu importe la manière dont c'est payé, les ventes de nos marchandises
dès lors qu'elles sont effectives, sont enregistrées comme produits au compte de résultat. Et bien voilà, on a tout. On a tout, donc on va pouvoir calculer. Et là, je ne le faisais pas automatiquement, je vous demandais de le faire. On va pouvoir calculer le bénéfice ou la perte de l'année. Eh bien, c'est simple. Actuellement, n'ayant pas encore mis en évidence le bénéfice ou la perte, alors par simplification, on ignore l'impôt sur le bénéfice. Dans mon exercice, on ignore ça. Donc ici, il suffit de faire total produit qui s'affiche actuellement à 18 000 €, moins total des charges 15 240. On a plus de produits que de charges. On va donc pouvoir mettre en évidence un bénéfice. Le bénéfice est de 18 000 les produits, moins 15 240 les charges. Un bénéfice pour cette deuxième période de 2 760 €. On emprunte à la banque 3 000 €. Eh bien, allons-y, allons inscrire l'impact que ça a justement sur notre bilan. Alors, on va aller d'abord reporter le solde initial à partir duquel on commence l'année. Le solde initial de début de période 2, c'est le solde final du compte bancaire de la fin de période 1. Donc, on redémarre la période 2 avec 8 600 € sur le compte bancaire. Alors, allons noter le fait que on a levé un emprunt. On a levé 3 000 €. Mais comme je vous ai dit, bien sûr, ça va venir faire monter la partie actif, puisqu'il y a de l'argent qui va augmenter le compte bancaire. Mais en contrepartie, on a signé un contrat. La banque, elle ne vous a pas versé les 3 000 € sans que vous ayez préalablement signé le contrat, comme quoi vous vous engagez à rembourser. Donc en contrepartie, il y a une dette vis-à-vis de la banque, du même montant, 3 000 € qui sont à rembourser. Sur les aspects suivants, on a quelque part exactement la même logique que ce qu'on a fait tout à l'heure. L'achat comptant des nouvelles marchandises pour 13 000 €, eh bien, comme c'est du comptant, on va enregistrer la sortie de l'argent du compte bancaire. 13 000. Tout est payé comptant, donc l'impact, c'est uniquement sur le compte bancaire. Ensuite, on nous dit qu'il reste un stock de marchandises pour 1 000 €. Ah, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au bilan, ça? On va venir enregistrer l'information comme quoi l'entreprise, il lui reste encore 1 000 € de marchandises en stock au moment où on fait la photo de la situation à la fin de la deuxième période. Vous versez un salaire net réduit à 1 400 €. On va aller pouvoir impacter le compte bancaire. « 1 400 €. Ensuite, concernant les charges sociales, alors on aura des charges sociales pour 840 €, mais on nous dit que là encore, les charges sociales seront payées la période suivante. Donc on sait qu'on va avoir 840 € de dette vis-à-vis des organismes sociaux. Relatif à la période 2. 840. Puisque on nous dit que ces charges, ces cotisations ne sont pas payées tout de suite. Je remonte. Tous les autres frais sont les mêmes qu'en première période. Donc ça, c'est des décaissements qui sont payés tout de suite, qui impactent donc le compte bancaire. Qu'est-ce qu'on nous dit enfin? On nous dit que vous vendez presque toutes les marchandises pour 18 000 €. Et effectivement, on savait qu'on n'avait pas vendu toutes les marchandises puisqu'il nous restait du stock. Alors attention, petite remarque, le stock qui est valorisé ici, il est en coût d'achat. Les ventes sont en prix de vente, bien sûr. Donc les ventes, comment sont-elles payées? Eh bien, on nous dit que les clients payent comptant à hauteur de 50%. Donc ça veut dire que sur les 18 000 €,
il y en a 9 000 € qui sont payés tout de suite et 9 000 € qui sont des créances clients. Donc on va venir enregistrer l'encaissement des ventes de la période 2. On a dit 50% de 18 000 €, ce qui nous fait 9 000 €. Mais les autres 50% restants, si ce sont des ventes qui ne sont pas payées tout de suite, ça veut dire que les clients doivent encore les payer. Donc on va les retrouver dans les créances clients. Alors j'ai pas terminé, hein. Il y a des choses pour lesquelles je vais venir compléter. Dernière information, les clients de la première période payent également. Ça veut dire que, rappelez-vous, le bilan de départ, il y avait des clients qui devaient 2 400 €. C'était les clients de la première période qui devaient encore de l'argent. Ici, on nous dit que eux payent. Donc, on va venir enregistrer le fait que, il y a encaissement des ventes, du solde des ventes, on va dire, relatif à la période 1. C'était 2 400 € qui sont donc encaissés. Ce qui fait que sur les 2 400 € de créances clients qu'on avait en période 1, sur ces 2 400, il n'y a plus rien en attente. Tout a été encaissé. Et on nous dit enfin que vous n'avez toujours pas payé les charges sociales de la première période. Ah oui, effectivement. Si on regarde le bilan de début, on avait une dette vis-à-vis des organismes sociaux de 1 300 €. On nous dit que cette dette, elle est toujours là parce qu'elle n'a pas été payée. Si elle est toujours là, on va aller la remettre. Donc là, quelque part, ces dettes circulantes, c'est vis-à-vis des organismes sociaux et c'est relatif à la période 1. Ça commence à faire une grosse dette vis-à-vis des organismes sociaux. On a terminé les éléments de l'énoncé. Donc, on n'oublie pas que un bilan n'est jamais remis à zéro. Donc, il faut aller regarder ce qu'on avait au bilan en démarrage. Pas d'IMO au début. Alors, pour l'instant, on fait comme si on n'en avait pas acheté. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme IMO ici? Toujours 0. Le stock de marchandises, on n'en avait pas au début et on nous a dit qu'il était à 1 000 €. Donc, notre information est bien à jour. Les créances clients, on en avait au démarrage, mais on nous a dit qu'elles avaient été payées, donc on a bien traité cette information. Et par contre, on a également traité l'information selon laquelle, sur cette nouvelle année, il y avait des clients qui n'avaient pas encore payé à hauteur de 50%. Donc on a bien notre créance client de 9 000. Ah, ici on a une information qu'on n'a pas encore mise à jour. Alors ça, c'est la position du compte bancaire à l'issue de cette deuxième période. Quelle est la valeur du compte bancaire à l'issue de cette deuxième période? Si je fais mon total de ce qui à un moment est rentré sur le compte bancaire, donc 23 000, moins la somme de tout ce qui a été payé pendant la période, j'espère que j'ai rien oublié, notre compte bancaire actuellement il est à 7 600 €. Je vais pouvoir le reporter ici. Côté actif, on a traité nos 4 grandes catégories d'éléments d'actifs. On va pouvoir passer côté passif. Le capital, ça c'est vrai, c'est une information qui se reporte. Il n'y a pas eu d'événement particulier sur la période 2 relatif au capital. Je sais que mon capital social, je vous remontre, était égal à 10 000 €. Je le reporte. Rappelez-vous, on garde toujours l'information du montant qui avait été apporté par les actionnaires. Les réserves. Les réserves, c'est quoi ce truc-là déjà? Les réserves, c'est la somme des bénéfices des années précédentes. Quels avaient été les bénéfices des années précédentes? En l'occurrence, il n'y avait pas eu d'année antérieure, à part la première période qui avait dégagé une perte de 300. Donc, je vais reporter cette perte
dans cette ligne des réserves et reports à nouveau. Et au niveau de la ligne du résultat, je vais venir reporter le résultat que ma deuxième période a mis en évidence. Un bénéfice, cette fois-ci, de 2760. Je n'ai pas d'information de provision pour risques et charges. J'ai bien pris en compte l'information comme quoi j'ai levé un emprunt bancaire de 3 000 € que je n'ai pas encore remboursé, donc il reste à 3 000 €. J'ai bien tenu compte de l'information des dettes que j'avais vis-à-vis des organismes sociaux au début de l'année et que je n'ai pas encore payé. Et j'ai complété de l'information de la nouvelle dette que j'ai vis-à-vis des organismes sociaux relative aux cotisations de cette année. En principe, mon bilan doit s'équilibrer et vous pouvez observer qu'effectivement, mon bilan est équilibré. Essayez de remplir le compte de résultat et le bilan en tenant compte de cette nouvelle information. Comment vont bouger le compte de résultat et le bilan en tenant compte du fait que l'entreprise en début de période 2, elle a acheté des équipements qui vont donc être des immobilisations parce que les équipements, elle va les utiliser sur plusieurs années. D'ailleurs, on nous dit que leur durée d'utilisation prévue est de 10 ans. Quels peuvent être les impacts au compte de résultat et au bilan de ces informations ? Eh bien, on va avoir à tenir compte de l'usure, entre guillemets, de la charge liée à l'utilisation des équipements sur la période 1. Les équipements ont été achetés dès le début de la période, donc on va enregistrer une charge liée à l'utilisation de une année complète. Sachant que la durée d'utilisation prévue est de 10 ans, on va compter comme charge un dixième du montant initial de la valeur d'acquisition à 6 000. Donc un dixième de 6 000, ça va nous donner 600. Je vais donc enregistrer la dotation aux amortissements de 600. Ce qui évidemment a comme impact de diminuer le résultat. Quel autre impact en termes éventuellement de compte bancaire et ensuite de bilan cette information va-t-elle avoir ? Eh bien, il faut payer l'acquisition des équipements de 6 000, donc le compte bancaire va diminuer de 6 000 €. Le compte bancaire s'établit au final à 1 600 € qui se sont bien reportés ici dans la zone du compte bancaire, les disponibilités à l'actif. Par ailleurs, autre information à prendre en compte, les immobilisations ne sont plus à zéro, puisque désormais l'entreprise est propriétaire d'équipements qui avaient été achetés 6 000. Valeur d'origine, 6 000. Mais comme on est en fin d'année sur ce deuxième bilan, il faut tenir compte des amortissements cumulés depuis l'origine, depuis que les équipements ont été achetés. En l'occurrence, ici, on n'a qu'une année d'amortissement, donc on va enlever comme valeur 600. Et vous pouvez observer, là encore, que notre bilan s'équilibre au final à 17 000 € de total à l'actif et au passif.